Wild est certainement l'un des meilleurs RPG que cette année 2025 ait pu connaître. Des dragons, des combats épiques, de l'artisanat, chaque combat est ici différent. Tout y est super difficile quand on ne connaît pas la licence. Et j'ai décidé d'y passer 100 jours. On y joue un chasseur de monstres qui doit explorer les terres interdites afin de les coloniser. On retrouve un enfant dénommé Nata du clan des Veilleurs qui a été séparé de son village suite à l'attaque de la part d'un monstre qui nomme le Spectre Blanc. Le problème est que l'on n'est pas sûr de l'existence de son village, mais tant pis, on va devoir l'aider. Et vous allez le voir, ça a été vraiment très compliqué. Lors du premier jour, on arrive enfin dans les terres interdites. On voit le paysage et non loin d'ici, on voit une petite fille sur un secret, un monstre mi-raptor, mi-oiseau, en train de se faire poursuivre par un groupe de monstres. Pas le choix, on doit la sauver. Le jeu nous explique quelques éléments de gameplay, on sauve la gamine des monstres et Alma, l'une des chasseuses qui m'accompagne, me demande quelle arme m'intéresserait. Je teste les doubles lames par curiosité et waouh, cette arme est littéralement parfaite. C'est décidé, je jouerai les doubles lames. Après ça, on suit le flair du secret qui accompagnait la petite fille et on tombe sur un homme se faisant pourchasser par un monstre. Pour l'aider, je prends ma nouvelle arme et j'attaque. C'est le premier monstre que je combats du jeu. On a vu des premiers jours bien moins remplis. Au fur et à mesure du combat, je découvre des mécaniques comme le mode focus ou mes attaques démons qui me permettent de faire des jolies acrobaties avec mes lames. On tue le monstre, on dépaisse et on court rejoindre les autres. On apprend vite que les deux personnes que l'on a sauvées sont de la même famille. L'homme se nomme Isai et sa petite sœur est Nona. Une fois que tout le monde est soigné, je reçois une mission de la part du marchand du camp. Il me demande d'aller chercher du miel, ce que je fais. Suite à ça, moi et Alma escortons jusqu'à leur village Isai et Nona, dont on se fait froidement rejeté par Zato, le gardien du village. En sortant du village, on voit un énorme Doshaguma qui n'a rien à faire ici. Je rentre au camp et pas le temps de dormir, une fusée de détresse a été envoyée de la part de l'unité de soutien. J'arrive et un Kématrice nous menace. Bon, en tant que joueur double lame qui a regardé Solo Leveling, je pense que vous avez compris, je le termine. Grâce à Isai qui était venu avec des secrètes, on arrive à rentrer au camp. Lors du deuxième jour, on apprend que Zato est parti du village pour des affaires. Isai nous invite alors et on fait le rencontre de l'ancienne du village ainsi que de la grand-mère d'Isai. On découvre que si les Doshaguma n'entrent pas dans le village, c'est grâce aux Kantagem qui produisent un son qui les repousse. On finit par faire le phtol avec eux, puis on repart. Avant de partir, Isai nous parle d'une forêt non loin d'ici dans laquelle les Doshaguma vivraient. On part l'explorer et on pose un camp là-bas. Durant l'exploration, mes compagnons se rendent vite compte que le biologiste qui nous accompagnait a disparu. Il a suivi les traces d'une Lalabarina, une énorme araignée, et a fini piégé dans sa toile. On le récupère, mais le monstre se réveille. Le combat se lance et c'est parti, je l'affronte. Lors du combat, je me fais toucher par une fleur produite par la Lalabarina qui me paralyse. Je me fais frapper et je comprends vite qu'il faut éviter de les toucher. Je tue la Lalabarina et surtout je n'oublie pas de la dépecer. En rentrant au village, je me dis qu'il faudrait peut-être que je change mon armure car on est déjà dans une nouvelle zone. J'utilise toujours mon armure de base. J'utilise les ressources que j'ai pu obtenir grâce à la Lalabarina et me voilà. Un vrai colonialiste avec ce chapeau et cet accoutrement. Je retourne explorer la forêt et je vois des linéens, des sortes de lynx humanoïdes petits en train de danser. Ils nous volent notre maison et nous emmènent vers leur chef pour qu'ils nous rendent nos affaires. Cependant, ils nous demandent de tuer un singe très goofy qui pète et qui rote. Je le tue très facilement et je récupère mes affaires. Le troisième jour, je suis sur le chemin du retour vers le camp et un troupeau de Doshaguma se rapproche dangereusement du village Isai, alors même que la tempête de sable se prépare. On en parle à Isai et il court convaincre l'ancienne. Cependant, Zato n'est pas au village. Je vais le chercher et j'apprends qu'il s'est fait attaquer par des léviathans des sables. On sauve Zato, on court au village, mais malheureusement, l'ancienne ne nous écoute pas. Les Doshaguma entrent dans le village et détruisent tout sur leur passage. Minata se perd en cherchant Nona, tout le monde le cherche dans ce chaos et on le retrouve. On fait sortir les Doshaguma, cependant pour éviter qu'ils reviennent, on doit tuer leur chef. Avant tout, on doit séparer le troupeau, donc je les assomme grâce à un énorme rocher. Malheureusement, la moitié de la meute ne s'est pas pris le rocher et continue à semer le chaos. Puis je dois isoler le chef des Doshaguma, donc je le blesse et je l'emmène dans une autre zone. Là-bas, tout le combat se fait. Je cherche à le blesser à de multiples reprises et je finis par le vaincre. La tempête se finit et tout fleurit dans cette plaine, qui était autrefois un désert. Les créatures sortent de leur nid, vont boire et on prend le temps d'observer la nature. On retourne au village d'Isai et tout le monde va bien. L'ancienne nous remercie et on décide de retourner dans la forêt. Lors du quatrième jour, on s'engouffre dans la forêt afin de retrouver le spectre blanc. Nata et des chasseurs étaient partis pour chercher des traces de ce dernier. Ils avaient vu des empreintes qui semblaient lui ressembler. On explore la forêt et quelque chose d'inattendu se passe. On est à peine au quatrième jour et un monstre de ce type, pas le choix, je le combats. J'attaque, j'esquive, mais je me prends quand même des attaques qui me mettent très mal. Et là, c'est la fin. Suite à cette défaite, le cinquième jour, je me retrouve à farmer pour le battre. Je me fais une toute nouvelle armure et là c'est reparti. On se retrouve à le combattre, mais j'ai le même problème. Il est beaucoup trop puissant. J'ai pas le choix, j'envoie une fusée de détresse pour que des joueurs viennent m'aider. À 3, on a pu le combattre. Juste après l'avoir battu, une cinématique se lance. Le spectre blanc.
Il tue le Uduna pour de bon et tout le monde est choqué par sa taille et sa puissance. Lors du 6e et 7e jour, j'ai refait des anciens boss afin de level up car je suis vraiment resté sous le choc que le niveau de difficulté puisse augmenter si vite. Le 8e jour, je suis parti en exploration avec d'autres chasseurs et je découvre une nouvelle ville. Je parle à leur chef dénommé Yabran et on essaye de se renseigner à propos du village des veilleurs. Il nous explique qu'il ne connaît pas le village des veilleurs ni leur clan. Suite à ça, il nous parle d'une jeune fille qui s'est perdue et on doit aller la chercher. Donc j'attends le lendemain et je pars à sa recherche. J'explore et je rentre dans une grotte pleine de pétrole. Il en sort un monstre énorme qui ressemble à un dodo. Son nom, le Rompopolo. Je le bats et je retrouve la fille. Lors du 10e jour, la machine servant à faire couler le feu du village ne marche pas. Qui était un phénomène naturel va devenir artificiel. Les villageois veulent faire couler la lave de force. Mais on est pressé par autre chose. Une deuxième tempête de sable se prépare et on doit donc retourner à Kunafa, le village d'Isai. En arrivant au village, on nous parle du prédateur ultime de la région, le Reido. On nous dit qu'il est émerveillé, qu'on doit aller le calmer à la montagne sacrée. En y arrivant, on voit deux énormes monstres se battre. L'un est le Reido, l'autre est le spectre blanc. Je combats le Reido qui est d'ailleurs très compliqué à vaincre dans cette tempête. Le problème est qu'il est surpuissant, il peut me two-shot malgré tout l'équipement que je possède. Je le combats ardemment et je finis par le battre. Je retourne à Kunafa pour leur annoncer la nouvelle et lors du 11e et 12e jour, je continue à farm. J'utilise les ressources du Reido pour me faire une nouvelle armure et je décide de tuer une Lalabarina car je me suis renseigné et les doubles lames faites en dard de Lalabarina ont un effet électrique. Le lendemain, je retourne au village du feu. On pense avoir retrouvé la grotte que Nata a utilisée pour fuir le spectre blanc. Donc techniquement, c'est notre chemin vers le village des veilleurs. Mais c'est pas aussi simple. Dans cette grotte, le froid y est extrême, et donc on doit bien s'habiller. De plus, pour éviter d'avoir trop froid, je dois boire constamment des boissons chaudes, un item qui me permet de résister au froid. On s'enfonce dans la grotte et on voit une Nersvilla, une énorme araignée qui est en train de piéger un linéen. On approche et on se fait attaquer, malgré s'y arrive à me bloquer de temps en temps grâce à ces toiles d'araignée. Et finalement, je gagne. Le 14e jour, on se perd dans la grotte, et on finit par se faire attaquer par plusieurs Irabami, des dragons plats. Moi et les chasseurs, nous nous réfugions dans la grotte, et je monte un camp pour attendre. Le problème, c'est que le temps presse, Nata a une fièvre et on doit se dépêcher pour y retourner. Alors je prends une décision, je vais chasser les 3 Irabami. Le combat est difficile car les Irabami volent constamment et donc sont difficiles à toucher, surtout pour un joueur double lame, donc je décide d'utiliser des rochers afin de leur mettre des dégâts. Je les tue et je récupère leurs ressources et on déplace Nata. Le lendemain, on retourne à Azuz. Le problème est que l'un des chasseurs qui aidait les habitants d'Azuz à réparer le problème de la coulée de feu lance la coulée sans réfléchir. Le festival de la coulée de feu commence et il y a un problème. Le feu produit est beaucoup trop puissant. Azuz est en train de brûler. On doit trouver une solution et donc on se sépare en 2 groupes. Les ingénieurs redirigent le feu vers l'ancienne forge et nous devons protéger les habitants. Cependant, on a un problème. Des Arajakan entrent dans le village à cause de la chaleur. On n'a pas le choix, on va devoir les combattre. Le combat commence, mais il fait super chaud. J'arrive à les vaincre et je rejoins le groupe d'ingénieurs. Mais malheureusement, d'autres Arajakan essaient de nous attaquer. Mais heureusement, un énorme tentacule les prend. On apprend vite que c'est la flamme mort qui les a tués, un énorme calamar de feu qui peut à tout moment détruire le village. Je la tue
tue assez facilement et les 3 jours suivants, je décide de farm avec 2 amis afin de gagner plus de ressources. Je tue plusieurs Edo afin de me faire une nouvelle armure et le 20e jour, on retourne aux plaines venteuses au tout premier camp afin d'assister à la réunion. On apprend vite qu'un chemin vers le village de Nata a été débloqué et on se met en route. On voit vite 2 Doshaguma se battre, mais comment dire, ils sont différents. Ils sont blancs et violets et sont beaucoup plus puissants. On commence le combat et on remarque vite qu'il met énormément de dégâts. Cependant, on le voit avoir un comportement très bizarre et se régénère en absorbant un matériau blanc. Le lendemain, je construis un arc à partir des matériaux que j'avais eu grâce au Reido. Puis on continue le chemin vers le village de Nata. Et enfin, on arrive. Nata retrouve Tashin, son parrain, mais un trouble fait met arrêt à ses retrouvailles. Le Ratalos, la figure des jeux Monster Hunter, nous attaque. Le combat commence et je découvre comment est-ce qu'on joue l'arc. Il crache plusieurs fois du feu, ce qui blesse sa mâchoire. Je finis par tuer le Ratalos et je remarque quelque chose. Il n'a pas les couleurs d'un Ratalos normal. Lui aussi est violet et blanc. On rentre directement après dans le village des veilleurs. On visite ce dernier et Tashin nous raconte l'histoire des veilleurs. L'ami du père mort de Nata nous raconte l'histoire de Wyveria, une ancienne civilisation ultra développée qui a chuté. Il nous parle aussi du lait de Wyvern qui était au cœur de Wyveria, une source d'énergie qui permet de tout faire, jusqu'à même contrôler la nature. Et ce lait de Wyvern est produit par la torche draconique. D'ailleurs, Tashin sait à nous montrer quelque chose, mais avant ça, je ne vais pas directement le voir. Je passe environ 10 jours à chasser des Ratalos gardiens afin de faire un craft qui nous sera très intéressant plus tard. Le jour 31, on accompagne Tashin et il nous montre quelque chose de vraiment terrifiant. Il nous présente les gardiens, des monstres créés artificiellement qui ne sont pas comme les autres. Ils sont différents des monstres normaux à cause de 4 grandes raisons. 1. Ils n'ont pas recours à la prédation et donc ne mangent pas. 2. Ils n'ont pas besoin de dormir. 3. Ils n'ont besoin que de l'énergie du lait de Wyvern pour survivre. Et 4. Ils sont immortels et donc n'ont pas besoin de se reproduire. On se fait attaquer par des secrets de gardiens, mais quelque chose d'inattendu se passe. Le spectre blanc, ou plutôt l'Arkvel gardien, les attaque pour les manger. Mais c'est bizarre, c'est un gardien, il n'a pas besoin de se nourrir. Pourquoi est-ce qu'il les attaque pour les manger? 1001 questions me passent par la tête. J'ai pas le choix, je dois l'affronter. Le combat se lance et je me rends compte vite d'une chose. Il est différent de tous les monstres que j'ai pu affronter jusque-là. Il possède de grosses attaques qui font énormément de dégâts. Le combat est vraiment compliqué et à plusieurs reprises il arrive à m'attraper. J'arrive à le repousser après beaucoup d'efforts, mais je me rends compte de quelque chose. Les monstres gardiens que l'on vient de découvrir sont à un tout autre niveau. On va devoir farmer énormément afin de préparer les prochains combats. Tachi nous remercie et nous complimente sur notre force et notre courage. On discute avec tout le monde et on se demande pourquoi est-ce que l'Arkvel gardien cherche à manger. On commence à émettre des théories sur le fait qu'il serait en train de transitionner de forme de vie et qu'il devienne un monstre normal. Tachi nous parle d'une certaine oreille de tous, une sage qui saurait nous guider sur ce qu'il se passe. Apparemment, elle serait capable de tout entendre sur Terre. Cependant, pour aller la trouver, il va falloir passer dans les falaises de glace. Le lendemain, on se met en route vers les falaises de glace. Pendant 4 jours, j'ai été bloqué dans les falaises de glace, perdu sans pouvoir retrouver le camp. Et je parle à Olivia, l'une des chasseuses qui m'accompagnait. Elle nous guide et on part tous vers le village de l'oreille de tous. Cependant, on se fait attaquer par un énorme monstre qui utilise la glace pour se battre. Il est assez puissant, mais j'arrive à lui faire de gros dégâts grâce au craft de Ratalos dont je vous parlais avant. Ce sont les doubles lames de Ratalos, avec un effet élémentaire feu et accessoirement l'une des meilleures armes que j'ai pu crafter jusqu'ici. Elle lui met énormément de dégâts, cependant je me fais battre une première fois. Mais bon, je continue et je l'emmène jusqu'à la dernière zone. Et là, je ne m'y attendais pas, il fut une attaque de feu terrifiante qui a dégagé un énorme souffle. Je m'évanouis et puis c'est le dernier essai avant de tout abandonner. J'attaque et dès que je vois qu'il prépare à nouveau son attaque de feu qui fait choc thermique, j'use mon grappin afin de faire tomber un rocher pour me protéger. Une fois m'être protégé, il est vraiment fatigué, j'en profite et je le bats. Une fois qu'on l'a battu, on continue le voyage et le lendemain, le jour 36, on arrive à destination. On découvre un super beau paysage en arrivant et on voit tout le chemin qu'on a fait. Nous faisons la rencontre de l'oreille de tous qui nous attendait. Elle-même ne sait pas ce qui va arriver à l'Arkvel de gardien. On fait le tour avec eux et putain les bœufs de baiser que le repas donne. Le lendemain, on part en exploration avec Tashin sous terre, il nous laisse à l'entrée des profondeurs de la grotte et on crée un camp. On part explorer, on tombe sur des traces de monstres et un odoragon gardien nous attaque. Faut savoir que ce monstre est d'origine draconique. Il ressemble à une hyène et possède une attaque où il tue ses griffes qui est très puissante. Cependant, il n'est pas trop compliqué à battre. Je le tue, mais il y a un problème. Une sorte de pieuvre m'attaque. Le problème avec ce monstre, c'est qu'il tourne sur lui-même, ce qui m'empêche de faire des dégâts. Donc ce que je décide, c'est de lui grimper sur la tête pour lui mettre des blessures. Je finis par le tuer, je le dépaisse et je cours rejoindre Alba. On continue de s'enfoncer dans la grotte et on arrive dans une sorte de tanière de monstres. Je n'aime pas du tout cet endroit.
D'autres sont tout frais. C'est lui qui a fait ça? Quoi? Ça n'a rien à voir avec de la prédation. C'est de la destruction. Il faut y mettre un terme. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis désolée. Mais Larkveld est devenu une menace pour l'existence même de cet écosystème. Il doit être abattu. Non! Pitié! Je t'en supplie! Nata, Si quelqu'un doit être en colère, c'est moi! Je souffre encore de ce qu'il a fait. Mais c'est la première fois qu'il a pu décider de quelque chose par lui-même. Être libre et être fort. Pitié! Ne fais pas ça! Je t'en supplie! Il ne peut pas se contrôler. la voie que nous devons suivre est claire. Afin de pérenniser l'existence de cet écosystème, la guilde t'autorise à éliminer l'Arkveld gardien. C'est entendu. Il y a forcément un autre moyen! Il a enfin la possibilité de vivre! Le combat se lance et c'est triste. C'est Argveld on voulait sauver, mais on ne peut pas. C'est un trop gros danger, le combat est long et à plusieurs reprises il me fait de gros dégâts. Je monte sur son dos pour pouvoir lui infliger des blessures et à un moment, l'Argveld devient fou. Il va chercher du wheeler et à ce moment, ses forces augmentent. Il utilise plusieurs attaques de type draconique et je ne pensais pas pouvoir m'en sortir. Avec très peu de PV, je devais le vaincre. Je m'enfile le reste de mes potions sur mon secret et je tank le tout pour le tout. Je monte sur sa tête, je lui crée une blessure et je le tue. Tout le monde se recueille et on quitte la tanière. Puis de cela, on explore pour trouver la torche draconique et on arrive face à quelque chose de terrifiant. Un monstre énorme emprisonné dans le cristal de la torche draconique. Si on s'y approchait un peu trop, on pourrait se faire attaquer. On retourne au village de l'Orée de tous et une réunion doit se faire. On apprend que le pendentif de Nata, qui avait été légué par son père, est en fait la clé pour éteindre la torche draconique. Donc on décide d'aller éteindre la torche draconique pour que le lait de Wyvern ne puisse plus alimenter les gardiens et donc semer le chaos. Nata viendra avec nous. Je décide qu'avant de lancer l'opération, je devrais peut-être faire une petite séance de farm et de préparation. On se prépare à vaincre le plus puissant monstre qu'on aura combattu jusqu'ici. Je décide de construire un nouvel arc grâce aux ressources du Ratalos, une nouvelle armure grâce aux ressources de l'Arkveld. Je fais une dernière exploration avant d'aller combattre le monstre et c'est parti, le jour 50, on y va. Il est temps de faire notre travail de chasseur et de faire disparaître la menace. Sur une magnifique OST, je m'avance, je sors mon couteau, un coup et les cristaux se brisent. Une lumière aveuglante apparaît et je découvre le monstre surpuissant que je vais affronter. Le Zoshia, un énorme dragon qui dans sa forme actuelle est cristallisé et possède une armure de cristaux. Le combat se lance et je découvre ses multiples attaques, l'une où il fait apparaître des cristaux et je comprends qu'en lançant une capsule élémentaire sur ces derniers, peuvent exploser en donnant l'effet de la capsule. Je casse les cristaux de sa tête et je découvre sa seconde attaque, un souffle de feu destructeur. À chaque fois que ce dernier crache du feu, il brûle et devient de plus en plus noir. Sa deuxième phase commence par une explosion de cristaux ainsi qu'un souffle de feu qui fait énormément de dégâts. J'arrive à me réfugier mais je dois continuer ce combat. Sa deuxième phase est plutôt simple, il réfugie les attaques de sa première phase et enfin il
il passe dans sa troisième phase, là où tout change. Il est totalement carbonisé et le combat est super difficile. À plusieurs moments, je manque de me faire tuer par son souffle de feu. Je finis par le vaincre et on a sauvé le village des veilleurs et tous les villages des terres interdites. Nata retrouve son peuple et tout le monde est heureux. Cependant, malgré si la paix est amenée, on n'a pas fini notre mission d'exploration, surtout après une découverte fascinante. On appelle Nata et on découvre à plusieurs l'œuf de l'Arkvel gardien qui a éclos, alors qu'il ne pouvait pas se reproduire, ce qui est très bizarre. Enfin bon, ça fait partie du contenu post-histoire principal, donc pour le moment, on va pas trop s'en occuper. Lors du jour 51, je fais une expédition avec Alma pour observer la faune et la flore locale, mais on a un problème. Des Woodwood demandent notre aide pour faire fuir des monstres. Donc, bon, je viens de finir l'histoire principale, je suis censé être overboosté, non? Non, j'étais pas overboosté. Il m'a donné du mal, mais j'ai réussi à le vaincre. En vrai, c'était pas trop compliqué. On retourne au camp de base et là on me met face à une épreuve pour avoir la suite de l'histoire post-game. Augmenter mon rang de chasseur. Donc le lendemain, lors du jour 52, je me dis qu'il faudrait que je chasse des monstres. Donc je cherche des monstres à affronter dans le livre des quêtes et je tombe sur une quête avec un monstre dont on ne connaît ni le nom ni à quoi il ressemble. J'arrive sur le terrain et avant d'attaquer, j'observe le monstre avec mes jumelles. Et là, je vois que c'est une Raciane, aussi appelée la Reine des Cieux. Elle est accessoirement la femelle du Rathalos. C'est un monstre utilisant le poison et le feu. Je passe un jour complet sur le combat. Le combat est difficile, mais j'arrive à la battre. Et je gagne plusieurs items très intéressants. Et lors de la fin du jour 53, je décide de partir en exploration jusqu'au jour 54 avant d'aller chasser une Lalabarina pour me tester. Évidemment, le combat se fait très facilement et je gagne. À partir de ce moment, je me décide de farmer le plus possible pour avoir le plus de ressources et augmenter mon rang de chasseur. Alors pendant 10 jours, en non-stop, je me décide de tuer les monstres. Jour 63, Fabius me demande de le rejoindre au village de Souja et je cours le rejoindre. Donc je me déplace sur toute la map et je me perds. Je ne sais pas comment aller à Souja et je passe plus de 2 heures à me balader à la recherche de l'entrée du village. Je me fais pull-up par des espèces de singes dont le plus grand qui est leur boss, le Blagonga. J'arrive à le vaincre et je découvre une fonctionnalité de baiser, la carte du monde qui me permet de me TP à tous les villages de ce jeu. Donc le jour 66, j'arrive enfin à parler à Fabius qui me parle d'un monstre dans le vallon meurtri, un nouvel élément de la map. Et j'y vais, je vois une Nersvilla touchée par le virus de la furie. Le combat se lance et je me rappelle que la Nersvilla peut m'empoisonner. Je suis chaud et je la termine facilement. Quand je gagne le combat, on me redemande en quête principale d'augmenter mon rang de chasseur. Donc je décide d'aller aider d'autres joueurs sur leur mission. Puis je vais tuer quelques monstres pour les ressources avant de décider d'aller faire des quêtes secondaires pour pouvoir augmenter mon rang plus vite. J'aide Gemma à faire fonctionner son nouveau piège et j'aide un garde à éliminer des Irabami. Je finis par rechasser des monstres afin d'augmenter mon rang et on arrive au jour 75 et là je peux enfin continuer les missions post-histoire. Olivia cherche à nous parler, donc on la rejoint dans les falaises de glace. Elle nous parle d'une Lalabarina qui serait montée jusqu'au nid des gardiens. Dès qu'on arrive, on voit les gardiens affronter la Lalabarina. On remarque une chose sur cette Lalabarina, c'est qu'elle est une alpha, une version beaucoup plus puissante du monstre. Suite au combat, la Lalabarina fait éclore un œuf de gardien. Un Odoragon tonnerre sort de son œuf et affronte la Lalabarina. Notre mission, les abattre tous les deux. Je commence par la Lalabarina qui est plutôt puissante par rapport aux autres que j'ai pu combattre. En même temps, c'est une alpha. Je la tue et j'enchaîne sur l'Odoragon tonnerre, bien moins puissant que je finis par tuer aussi. Je dépaisse les deux corps et je retourne au camp. Suite à cela, pendant 10 jours, je combats des monstres afin de faire grandir mon rang de chasseur pour que je puisse accéder à de meilleures missions. Mais pendant l'une de mes chasses, je découvre un monstre dénommé le Gravios. Très puissant, il utilise des attaques de feu et de roche, mais j'arrive à le battre grâce à mon teammate. Lors du jour 86, Alma m'envoie tuer des monstres semant le désordre aux 4 coins de la map. Pour cela, je vais devoir d'abord affronter le Jindaad que l'on avait déjà affronté auparavant. Je le tue, je le dépaisse et je passe à la suite. Juste après ça, je cours affronter Flamme Noire que je bats aussi et j'enchaîne avec le Hout Duna, notre premier grand ennemi que je tue très facilement. Et puis je finis par le Raido pour retourner plus vite au camp. Une fois tous ces monstres affrontés, je dois aller aux falaises de glace avec Fabius lors du jour 90 car un monstre dénommé le Gormagala est en train de semer la terreur et risque de tout détruire. Je vais pas vous mentir, ce monstre était au niveau d'un Raido Alpha. Je le bats avec beaucoup de difficultés, je récupère ses ressources et je retourne au camp. Cependant, on m'avertit que l'Arkvel qui était né de l'œuf de l'Arkvel gardien fait quelques dégâts dans la région. Avant d'y aller, je dois réaugmenter mon rang de chasseur à 40. Donc pendant 9 jours, j'affronte des monstres, je crafte des armures et des armes. Je me fais une armure entière de rang 6 et 5 avec des pièces alpha de Raido et plein d'autres monstres, ce qui me rend plutôt cheaté. Et enfin, je crafte 2 nouvelles armes en Artian, le meilleur matériau du jeu. Pour crafter une seule arme, il faut 3 mêmes pièces avec différents effets élémentaires pour la crafter. Alors je crafte une double lame en Artian poison paralysie éclair, ainsi qu'un arc explosion paralysie. Je les améliore et lors du jour 99, on est parti pour combattre l'Arkveld. En arrivant dans le désert, on voit des monstres morts tués par l'Arkveld. On monte dans la montagne sacrée et on voit un Raido affronter l'Arkveld.
pitié. Arrêtez-le. Pour son propre bien. On peut pas le laisser comme ça. La voie que nous devons suivre est claire. Nata. Tu es sûr? Si j'étais un chasseur, c'est ce que je ferais. D'accord. Alma! Oui, tu dois t'occuper de cet Arkveld. La guilde t'autorise à le chasser. C'est compris! On doit tuer l'Arkveld cette fois-ci. Le combat dure un jour et une nuit. Et le jour 100, j'arrive au bout de l'Arkveld. On a sauvé l'écosystème des terres interdites et on a fini ce 100 jours. Cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail. Si vous voulez plus de Monster Hunter, abonnez-vous, c'est gagnant pour vous comme pour moi et on se dit à la prochaine.